Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui passionne de nombreux pêcheurs, la tresse à 4 ou à 8 brins. Je vais partager avec vous tous mes conseils pour vous aider à choisir la tresse qui conviendra le mieux à vos besoins. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de chaque type de tresse, afin que vous puissiez faire le meilleur choix pour vos prochaines sorties. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet essentiel pour optimiser votre expérience de pêche. Le choix d'une tresse est parfois cornélien compte tenu du nombre de modèles présents sur le marché. Si la résistance et le diamètre sont bien souvent pris en compte, il y a bien un sujet qui nous interroge, mais pour lequel nous n'avons parfois pas les réponses appropriées. Il s'agit du nombre de brins. S'il existe des tresses en 3, 4, 8 et 12 brins, nous traiterons uniquement de la différence entre celles comportant 4 et 8 brins, les deux autres ayant les mêmes particularités. La rondeur et la résistance. Ce qui fait la différence entre une tresse en 4 et en 8 brins est que la seconde, en règle générale, est plus ronde, plus lisse et offre une résistance linéaire plus grande à diamètre égal. Mais elle est aussi plus chère. Ces différences sont à prendre en compte dans son choix, car elles auront une influence sur différents facteurs. L'usage que vous souhaitez en faire doit donc guider votre choix. Verticalité, horizontalité. Comme nous l'avons dit, les tresses en 8 brins sont souvent plus rondes et plus lisses que leurs concurrentes. En 4 brins, cela implique à diamètre égal, le diamètre est relatif compte tenu du fait qu'elles ne sont pas totalement rondes, que la première sera plus aérodynamique et par voie de conséquence plus hydrodynamique. Ainsi pour les pêches profondes, les pêches en verticale et les pêches très précises, à gratter par exemple, l'usage d'une tresse en 8 brins est particulièrement indique, car elle glissera mieux dans l'eau et offrira moins de résistance au courant. Ainsi votre leurre descendra plus vite, vous pourrez donc le plomber moins, votre ligne restera plus facilement à la verticale et votre leurre sera moins soumis à l'influence de la bannière. Au contraire, lorsque vous voulez que votre leurre ait l'action la plus planante possible et descende lentement dans la couche d'eau. En linéaire par exemple, au jerkbait ou même en traction pour certains, le fait d'utiliser une tresse en 4 brins augmente la portance de la bannière. Elle coule moins vite, donc votre leurre aussi et devient plus planant. Pour augmenter cet effet, vous pouvez bien sûr diminuer le grammage de votre leurre s'il s'agit d'un leurre souple et augmenter le diamètre de votre tresse. Les distances de lancer. Nous venons de voir qu'une tresse en 8 brins était plus aérodynamique. Dans cette logique, si vous avez besoin de lancer loin parce que vous prospectez de grands espaces du bord ou parce que vous voulez couvrir un maximum de terrain, son usage est tout indique. Sa glisse et sa rondeur vous feront gagner quelques petits mètres. Il est aussi envisageable, dans la mesure du possible, de réduire son diamètre pour augmenter cet effet. Casting ou spinning. S'il est tout à fait possible d'utiliser des tresses en 8 brins pour pêcher en casting, je recommande aux débutants de démarrer avec de la 4 brins. En effet, lorsque l'on débutait en casting, les perruques au lancer sont assez courantes et les tresses en 8 brins ont tendance à claquer plus facilement lors du lancer s'il y a un blocage, ayant pour conséquence la perte de son leurre. De plus, le démêlage des perruques est un peu plus facile avec une 4 brins. Par ailleurs, en casting, il est recommandé d'utiliser une tresse un peu plus grosse pour pallier plus facilement à ce genre de problème. Et éventuellement de commencer en nylon qui pardonne bien plus d'erreurs. La présence de cover. Si les tresses 8 brins offrent une résistance linéaire plus importante que les 4 brins à diamètre égal, elles sont cependant moins résistantes au frottement et à l'abrasion. Un brin se casse et elles deviennent rapidement pelucheuses. Ainsi, si vous pêchez dans des milieux encombrants, arbres morts, algues, roches, etc., l'usage d'une tresse en 4 brins est bien plus indique. En conclusion, le choix entre une tresse à 4 ou à 8 brins dépend de vos préférences personnelles et des conditions de pêche. Les tresses à 4 brins offrent une meilleure souplesse et une sensibilité accrue, tandis que celles à 8 brins se distinguent par leur résistance et leur durabilité. Prenez en compte votre style de pêche, le type de leurre utilisé et les espèces ciblées pour faire le meilleur choix. N'hésitez pas à expérimenter et à ajuster votre équipement en fonction de vos besoins.
Bonne pêche et à bientôt pour de nouveaux conseils.